Ce jour où tu m'as laissé tomber, pour toi je voulais le meilleur et pourtant mais tu m'as laissé tomber. Jupiter Davaï, artiste, producteur, R&B Afrobeat, chanteur. Métissage entre le Bénin et la Guinée, né au Bénin de parents d'origine guinéenne, Conakry. Et voilà. Apprendre à vivre sans toi, je te dis patience, patience, tu ne m'as pas écouté. La roue elle tourne, j'ai fait avec. Et aujourd'hui, you be calling my name. Oh. Matin, midi, soir. Oh baby, my baby, be calling my name. Oh. Disons que de toute façon, la musique, je m'y suis intéressé depuis tout petit. Donc il y a eu évidemment, comme je dis souvent à la base, de tout passionné de la musique, des petites interprétations par-ci, des trucs d'école par-là. Après, elle a vraiment réellement commencé, genre j'ai commencé à vraiment prendre des petits trucs au sérieux vers 2008-2009. Premier single officiel. Ensuite, quoi d'autre? Les awards. Les awards, j'en ai 4 à ce jour. J'en ai eu 3 en tant que meilleur artiste R&B du Bénin aux différents Urban Music Awards et R&R Awards 2009, 2014 et 2015. Ensuite, là, dernièrement, depuis quelques jours, je suis la révélation africaine masculine de l'année au African Move Music Awards. Et voilà. Tu sais, le déclic, chacun le voit sous son angle. Moi, personnellement, je ne me rends même peut-être pas compte à quel moment le déclic s'est fait. Parce que ce qui est sûr, c'est que depuis tout petit, j'aimais chanter. J'aimais chanter. Je ne sais pas forcément à quel moment est-ce que peut-être je suis passé de l'amusement au sérieux, pour être honnête. Mais ce qui est sûr, c'est que ça s'est fait du jour au lendemain. Mais ça s'est fait avec conviction. C'est-à-dire que je pense que si je vais faire truc... Déjà, mon premier single que j'ai lancé en 2008 m'a valu un gros coup d'éclat sur le territoire national du Bénin. Mais après, j'ai dû me concentrer sur mes études pendant quelques années. Et mon retour était sur 2014. 2013, désolé, avec Fallait que je te dise. Mais après ça, justement, il me restait encore une année d'études que j'ai dû boucler. Et mon vrai déclic pour moi, surtout au niveau international, c'est 2015. Donc pour moi, depuis 2015, je me concentre à fond sur ma carrière. Mais avant ça, j'avais déjà obtenu, tu vois, en temps, pendant que moi, je considérais que je n'étais pas à fond dedans, j'ai obtenu 3 awards. Donc ça fait que voilà. Le déclic, c'est peut-être le public va te dire que c'est jamais loin, le public va te dire c'est 2013, fallait que je te dise. Mais moi, je te dirais c'est Fumilayo, c'est 2015. Je propose un mix R&B Afrobeat. C'est-à-dire que je propose, si tu veux, un type de musique qui a rapport à la cible que je vise, mais aussi qui a rapport à peut-être ma génération et ce sur quoi je me sens le mieux. Mais moi, je pense que peut-être mon atout aussi, c'est justement le fait que je n'écoute pas ce type de musique, fait que ce que j'apporte d'ailleurs, c'est un métissage en fait entre la musique que j'écoute et la musique que je fais. C'est là où pour moi ma créativité vient en fait, c'est-à-dire que si je devais écouter tout le temps du Trey Songz ou du Chris Brown, parce que je donne ces deux noms là, parce qu'en matière de R&B même mondial, c'est deux personnes qui sont de grosses références, même si elles sont américaines. Si je n'écoutais que ça, ma musique n'aurait pas une identité à cette hauteur-là. Si j'écoutais que Corneille, ça n'aurait pas cette identité-là. Donc moi je propose du R&B Afrobeat avec cette touche-là justement, cette touche-là de ce que j'écoute. Je suis vacciné et je sais qu'au fond de toi, tu sais que tu me veux vaciller. Je veux faire ma vie avec toi, mais il te faut un gars d'acier. Baby, oh, j'ai peur de moi. Mes messages se portent beaucoup sur l'amour. Sur l'amour, sur la femme. En fait, mes messages, pour moi, c'est ce que j'écris. C'est souvent des trucs sur lesquels, déjà, je m'assure que les gens se retrouvent. Que ce soit les femmes, mais même les hommes, tu vois. Mais moi, c'est vraiment dans ma direction des choses. C'est vraiment ce qui me fascine le plus, en fait. C'est les couples, l'amour, c'est-à-dire au niveau positif, c'est-à-dire l'eau de rose, mais en même temps, les cœurs brisés. Parce que tout, l'amour, c'est tout, en fait. L'amour, c'est pas que du positif, c'est pas que du négatif. Et donc, moi, c'est le love. Moi, c'est vraiment le love. Sous toutes ses formes. Jusque-là, j'ai pas d'album.
j'ai que des singles. Comme je dis, c'est depuis 2015 que pour moi, j'ai vraiment lancé ma carrière officiellement. Et là, je prépare mon premier album pour la fin de cette année. Je suis très positif, très optimiste comme personne. Donc je suis du genre à vraiment profiter au jour le jour et à éviter tout ce qui est négatif autour de moi. Donc personnellement, moi, mes moments de joie sont tous les jours. Après, je dirais oui, les jours où j'ai gagné mes awards, surtout encore ces derniers-là, qui est au niveau quand même africain, francophone. Je viens de gagner un award qui m'a prouvé par A plus B que l'année 2017 n'a pas été en vain. Et c'est déjà ça, mais c'est aussi les concerts, les moments sur scène avec le public. Pour moi, c'est les meilleurs moments. Après, le studio, c'est bien beau, c'est la construction, c'est l'art. Mais là, c'est un moment où tu ne calcules pas forcément la joie ou la tristesse. Quand un artiste est en studio, il est concentré sur la créativité de la chose. Après, les moments de regret, je considère que tout est expérience, quoi. Tout est expérience et donc, j'en ai pas vraiment. J'apprends, en fait, j'ai fait des erreurs, c'est sûr. J'ai fait des erreurs de calcul, des erreurs dans ma vie, des erreurs dans ma carrière. Mais moi, je continue d'apprendre, en fait. Je pense que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne me suis pas enfermé dans une vision depuis que j'ai commencé ma carrière, mais au contraire, j'ai accepté à chaque fois de me remettre en question, de me réinventer et de vouloir être meilleur à chaque fois. Les projets, en matière de projets, comme j'ai dit, là, je viens de lancer Près de moi, qui est mon nouveau single. La suite, c'est d'enchaîner. Je travaille sur mon album en parallèle et voilà, c'est d'enchaîner en fait, c'est vraiment d'enchaîner. C'est un nouveau single sûrement d'ici fin février. Ensuite, l'album d'ici la fin de l'année. Il y aura forcément un single encore avant l'album. Donc c'est d'enchaîner. L'objectif, c'est d'enchaîner. À cette étape où je suis, je pense que mon public et ceux qui me découvrent ont soif de plus de musique. Donc je vais leur en donner. Mais en parallèle, je vais travailler sur l'album.